Dimanche dernier, quand on a célébré l'Eucharistie, le premier texte qu'on a entendu, c'est les 10 commandements, la loi dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui aiment se faire parler de loi, surtout avec la foi. Mais c'est intéressant de voir la racine de c'est quoi la loi. À l'origine, dès que l'être humain s'est mis en groupe, il a dû s'organiser, mettre des règles de fonctionnement pour l'équilibre social. Hein? Et si on se rapproche du côté de l'Ancien Testament, alors Moïse, quand il arrive, il se fait révéler les 10 commandements qui nous indiquent un chemin aller à la rencontre de Dieu puis de nos frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas dissocier la rencontre de Dieu de la rencontre de nos frères et sœurs. Alors, les 10 commandements sont là pour baliser un chemin pour la cohésion du groupe comme tel. Jusqu'au moment des 10 commandements, la loi, c'était la loi du talion qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Hein? Alors, c'était « tu me voles un bœuf, je te vole un bœuf ». Alors, s'il n'y avait pas eu ça, s'il y aurait eu de l'escalade, c'est ce qui existait avant. Alors, on disait, tu m'as volé un bœuf, ben je vais te voler un bœuf, une vache, puis un mouton, fait que tu ne leur feras plus. Hein? Alors, avec les 10 commandements, il y a comme un équilibre qui se trouve pour guider le peuple de Dieu dans sa cohésion comme peuple. Ça, c'est le premier élément de la question de la loi. Et ça, on les retrouve dans la Bible, évidemment, hein? Avec les 10 commandements, mais aussi toute la vie juive était réglementée petit à petit par un certain nombre de règles. Dans l'Évangile de dimanche dernier, lorsque Jésus a parlé de destruction du temple, là, ça évoquait pas juste la destruction du temple, c'était aussi perdre les lois juives et tout ce qui encadrait la vie juive, là. Alors, c'était ça le drame, là, au-delà de la bâtisse elle-même. Perdre le lieu pour louer Dieu, mais perdre nos institutions de loi qui cadrent notre vie, qui régissent notre vie sociale. Donc, on l'a vu dans l'Ancien Testament avec les 10 commandements. Jésus, lui, il arrive et on lui dit, quel est le plus grand commandement? On le met à l'épreuve. Parce qu'il y avait une prédication un peu différente des anciens. Alors il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le plus grand commandement. Alors, commandement de l'amour, qu'on pourrait dire, qui élimine pas les 10 commandements, au contraire, qui les mène à leur perfection. Au lieu de juste dire, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, il est allé jusqu'à dire, tu vas aimer tes ennemis, prier pour vos ennemis. Ça, c'est pas mal plus loin que les 10 commandements. Alors, c'est ça que Jésus propose, et sa loi, c'est une loi, je dirais, qui considère l'alliance, c'est-à-dire le lien d'amour entre nous et Dieu le Père, et de ce fait-là, avec nos frères et sœurs aussi. On est toujours dans le thème de l'alliance, quand on parle de la loi, parce que c'est une loi qui fait grandir. Les lois en société seront toujours utiles, et même si ça ne nous plaît pas toujours, les lois civiles, habituellement, c'est pour nous assurer un minimum de cohésion. On nous interdit ceci ou cela. Dans l'Église, on a aussi nos règles. Nos règles pour préserver, je dirais, l'intégrité des personnes et protéger les fidèles dans l'organisation qui est l'Église. Mais ultimement, toutes ces choses-là en Église, les lois et tout ça, et je me permets de citer un des canons. C'est rare qu'un curé va prêcher le droit canonique à l'Église, mais je vous lis le dernier canon de la loi de l'Église qui résume tout le reste. Tous les canons seront appliqués en observant l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes, qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême, le salut des âmes. Ça nous invite à beaucoup de respect les uns par rapport aux autres, parce que nous sommes tous temples de l'Esprit Saint.